Regardez l'image 1. A, Attention, vous allez vous blesser. B, Le cours d'anglais commence à 8 heures. C, Pierre, tu es libre pour un tennis? D, Voici le dossier d'inscription à compléter. Question 3. Je viens d'acheter mes billets d'avion pour Dakar. Je pars le 2 juillet. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? A, C'est une chouette idée. B, Je pars avec des amis. C, Ma mère vit là-bas. D, On revient dans 3 jours. Question 4. Où habite ta famille? A, À Montpellier, B, en vacances. C, Ma grande sœur, D, samedi prochain. Question 5. J'ai rencontré mon mari quand je travaillais à l'étranger. On prenait des cours dans la même école de langue. Ah oui? Et vous vivez à Toulouse depuis longtemps? A, Non, ça fait 2 ans. B, Non, j'ai changé de métier. C, Non, je parle français. D, Non, nous voulons déménager. Question 6. Allô? Fatima? Dis-moi, demain, tu arrives à quelle heure? A, Dans 2 heures, je pense. B, Vers 8 heures, si tout va bien. C, Pas plus tard que demain. D, Un peu plus tôt, je crois. Question 7. Vous avez reçu la commande de Madame Cordier? A, Oui, bientôt. B, Oui, ce matin. C, Oui, d'accord. D, Oui, pourquoi pas? Je dois aller au supermarché avant la fermeture. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. Des pizzas, c'est possible? Oui, mais elles sont... Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à... Salut Hayat. Waouh, il est beau ton manteau. Merci. Il est parfait pour l'automne et le froid qui arrive. Oui, moi j'adore cette époque. Les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est super pour se promener en forêt. Et on peut sortir son beau manteau, comme toi. Mais moi, en fait, je préfère l'été. Les vêtements légers, être dehors. Eh bien, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors. On va boire un café? question 10. Sur quoi est-ce que ces deux personnes ont des goûts différents?
Allô, Paul? Tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle. Salut Pauline. Salut Clément. Ça y est, j'ai lancé mon projet avec mon équipe. Ah oui, c'est le boîtier connecté pour trier les déchets? Oui, c'est ça. On le fixe à côté de ces poubelles et après c'est très simple. On scanne le code des emballages avant de les jeter et le boîtier indique dans quelle poubelle il faut les jeter en fonction des règles de la ville où on réside. C'est génial. Question 12. De quoi parlent ces deux personnes? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Bercy. Nous ferons une pause. Alors, Rachida, comment s'est passée ta soirée hier? Super. Avec Bertrand, nous sommes allés dans un bar qui vient d'ouvrir. Il y avait un concert de musique jazz. J'ai adoré. Le billet d'entrée était un peu cher, mais on a parlé avec des gens très sympas. Ils nous ont proposé d'aller danser en discothèque après le spectacle. Comme on était un peu fatigués, on a refusé. Ce sera pour une prochaine fois. Question 14. Qu'est-ce qu'on apprend sur la soirée de Rachida? Allô? Salut, c'est Rachida. Salut petite sœur. Je t'appelle pour qu'on s'organise. Pouvez-vous envoyer un courriel pour la réunion de cet après-midi, mademoiselle? Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas votre rendez-vous de 16h avec Monsieur Demers. Ah oui, c'est vrai. Mais il faudra le faire patienter. Je ne pense pas que la réunion sera terminée à 16h. Je le verrai plus tard. Très bien, monsieur. Il vaut mieux que je l'appelle pour le prévenir. Question 16. Pourquoi la secrétaire doit-elle appeler Monsieur Demers? Ça fait 3 ans que je vis à Laval. Après avoir habité une chambre en cité universitaire, j'ai voulu vivre dans mon propre appartement. Mais trouver de l'espace pour un loyer modéré, c'est pas facile. Finalement, j'ai opté pour la colocation. Nous sommes 2 colocataires. Au début, la vie en colocation n'est pas simple, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut savoir faire des compromis et s'organiser. Question 17. Pourquoi cette personne a-t-elle choisi la colocation? Madame? Bonjour, monsieur. On m'a volé mon sac hier dans le métro à la station Mont-Royal. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir un autre passeport rapidement? Eh bien, tout d'abord, nous allons enregistrer votre déclaration et ensuite, il vous faudra aller à l'ambassade de France de Montréal pour leur signaler. D'accord. Merci, monsieur. Question 18. Quel est le problème de cette femme? Tout le monde rêve de faire de la proximité. Bonjour, je suis un client de l'Hôtel Royal et j'aimerais découvrir Montréal. Le plus simple est de vous inscrire sur une des listes suivantes. Ce sont des itinéraires touristiques dans les différents quartiers. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes, comme par exemple histoire, architecture. D'accord. J'écris donc mon nom et mon numéro de téléphone, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez aussi nous donner votre courriel. Parfait. Je m'inscris donc au circuit gastronomie. À demain. Que souhaite ce touriste? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance!
Mais je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles. Chers auditeurs, nous allons aujourd'hui vous présenter Chantal Harvey, une franco-québécoise qui travaille au centre de service de Shawinigan et qui, tenez-vous bien, conduit un chasse-neige. Alors, Chantal, comment on se sent aux commandes de cette grosse machine? Je me sens parfaitement dans mon élément. Et votre chef, qu'en pense-t-il? Vous êtes satisfait d'avoir une femme dans votre équipe? Ah, j'en suis ravi. Elle a assimilé rapidement les manœuvres d'exécution et elle intervient efficacement aux endroits stratégiques. Même si elle s'y connaît peu en déneigement, elle a su tirer son épingle du jeu. C'est une personne courageuse. Et regardez comme elle est à l'aise aux manettes de cet engin. On jurerait qu'elle a fait ça toute sa vie. Question 23. Pourquoi son responsable est-il satisfait de Chantal? Eh bien, à Amiens, les aspirateurs des agents de la voirie avalent 500 tonnes de feuilles chaque année. Celles-ci, une fois ramassées, sont d'abord stockées dans plusieurs lieux de la ville, puis elles sont triées dans l'usine de méthanisation picarde IDEX Environnement. Elles ne vont pas toutes subir le même sort. Toutes ne sont pas traitées de la même manière. Les feuilles les plus propres, généralement, celles ramassées dans les parcs et jardins, sont transformées en compost. Question 24. De quoi parle le journaliste? Il va faire chaud cette semaine, très chaud. La chaleur va de nouveau être difficile à supporter. Cette situation fait les affaires des professionnels du tourisme de la montagne. Là-bas, pendant la nuit, les températures vont de 12 à 15 degrés, ce qui permet de mieux se reposer. Pendant la journée, il est possible de faire des activités nautiques dans de l'eau bien fraîche, et c'est ce dont tout le monde rêve actuellement. Question 26. Selon le reportage, que font les touristes pendant les grandes chaleurs? Cette initiative nous emmène dans le Var, Mathilde, où Thierry Gras est coiffeur depuis 30 ans. Installé à Saint-Zacharie, à côté d'Aubagne, cela fait des années qu'il stocke les cheveux qu'il coupe. Dans quelques jours, il va envoyer pour la première fois sa collecte dans des centres de réinsertion afin qu'il soit transformé, je cite, en barrière anti-pollution. La fibre capillaire aurait comme effet de pouvoir retenir certains polluants comme les huiles solaires ou les hydrocarbures, deux importantes causes de pollution marine. Avec 1 kilo de cheveux, on peut pomper 8 litres de pétrole, annonce le Varois. Ces boudins, une fois réalisés, seront revendus à des ports ou communautés de communes. Plusieurs d'entre eux se déclarent déjà intéressés. Question 27. Qu'apprend-on sur Thierry Gras? Si demain, vous viviez dans une oasis, je vous parle pas d'un lac avec des petits palmiers au milieu du désert, mais d'une communauté, d'une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça. Alors, quelles informations avez-vous ramenées de Berne, Pierre? Notre partenaire suisse n'est pas favorable à l'élargissement de nos activités communes. Il estime que les investissements sont trop élevés par rapport aux retombées économiques possibles. Ouais, c'est également la position de nos collaborateurs anglais. Ils ne veulent pas prendre de risques inutiles, étant donné le faible taux de croissance du pouvoir d'achat cette année. Ce projet est véritablement compromis. Rome et Berlin avaient déjà montré leur réticence. Eh bien, d'accord. Arrêtons tout dès maintenant et commençons tout de suite à explorer de nouvelles pistes. Question 29. Pourquoi le directeur choisit-il de renoncer à ce projet? Jean-Pierre, pouvez-vous nous...
Oui, Fatoumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Et des objets qui sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera encombré de débris. Donc en fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Par exemple, vous avez 2 objets, ils rentrent en collision. Ça crée 40 000 débris. Puis regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps, en fait, autour de la Terre. Voilà. Question 31. Quel est l'objectif de l'activité actuelle de Fatoumata? Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? Luc Julia, vous êtes spécialiste de ce qu'il ne faut pas appeler l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi votre livre s'intitule-t-il « L'intelligence artificielle n'existe pas » ? En fait, c'est un constat que je fais depuis quelques années. Je suis un peu fatigué par ce que j'entends, par toutes les bêtises qu'on dit sur l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai juste voulu rétablir un peu la vérité en expliquant que on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et donc on peut pas construire de l'intelligence artificielle en ne sachant pas ce que c'est. Et du coup, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle depuis 1956, en fait, ce sont des techniques qui sont des techniques mathématiques, statistiques, etc., qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et on n'aurait pas dû appeler ça l'intelligence artificielle. Question 33. Qu'explique Luc Julia à propos de l'intelligence artificielle? Oui, les estimations viennent du maître du diamant, le premier producteur de la planète, l'anglo-américain Debert. La demande mondiale de ce précieux caillou atteint le record de 82 milliards de dollars et qui en raffole au point de pousser le diamant à battre ce record. 2 catégories de clients mangent les 2 tiers du marché, les générations Y et Z, autrement dit une population plutôt jeune, celle née dans les années 80 et dans les années 2000. Le diamant, à en croire le patron de Debert, ce n'est plus un objet de luxe réservé à une élite aux cheveux gris. Question 34. Qu'apprend-on sur le diamant? Fondée en 1909, les Canadiens de Montréal est la plus ancienne équipe de hockey toujours en activité. Les joueurs qui ont composé cette ancestrale franchise ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis nord-américaine. Mais ce qui a marqué longtemps l'histoire de ce fameux club de hockey est que ses héros sur glace ont été francophones. Dans un Québec dont les destinées étaient surtout menées par des compagnies anglaises et où l'étiolement de la communauté minoritaire semblait inexorable, le fait d'avoir des joueurs de hockey francophones héroïques parmi les meilleurs du monde a été pour les Québécois un tremplin extraordinaire et un encouragement à décrocher leur propre succès. Qu'apprend-on sur l'équipe des Canadiens de Montréal? Comme toute technologie pensée pour apprendre, il y a du bon et il y a du mauvais dans les écrans pour apprendre. Il faut sûrement les concevoir selon des principes pédagogiques solides. Et ce sont ces principes pédagogiques qui, au fond, permettent d'apprendre, mettre des récompenses au bon moment, permettre à l'enfant de s'exercer sur du concret, de répéter ses tâches, d'avoir un défi à sa taille qui s'adapte à ses difficultés. Ce sont des principes pédagogiques qu'en réalité, les jeux vidéo ont importés de façon intelligente
pour nous accrocher et nous faire continuer à jouer et nous faire gagner à un certain moment. Donc, au fond, on pourrait dire l'inverse, hein. C'est-à-dire que ce sont les jeux vidéo qui ont appris des bons principes de l'apprentissage. Question 36. Qu'explique cette chercheuse sur les jeux vidéo récréatifs? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever? Alors faisons un tour au supermarché. Comme tous ceux de son espèce, celui de mon quartier a entamé progressivement sa mutation en accordant de plus en plus de place aux produits bio, au commerce équitable, aux emballages recyclables. C'est encore timide, mais disons qu'il y a le choix. Je peux donc, comme l'explique le professeur Patel, choisir ce qui est bien plutôt que ce qui est mal. Mais je réalise à présent que le mal fait aussi partie du choix. Le mal, autrement dit, que des produits issus de l'exploitation des hommes ou de la nature, qui maltraitent les premiers et détruisent la seconde, sont en vente libre. À chaque individu, en somme, de se débrouiller avec sa conscience. Question 39. Que dénonce ce journaliste à propos des supermarchés?